à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance générale. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Allez, on y va, on commence par la tendance. Vous avez l'arcane 13 et l'arcane ici du diable. Donc, on a un mois qui est quand même très important pour vous. Je pense qu'ici, il est question de retrouver ici peut-être une forme de liberté. Il est question peut-être de remettre en question assez fortement quelque chose que vous subissez, quelque chose qui fait que vous êtes contraint ou contrainte. On a vraiment cette notion ici d'emprisonnement, d'enfermement, cette sensation d'être effectivement obligé de. Voilà. Donc là, il va être question d'essayer peut-être de vous en défaire, de vous en libérer, de remettre en question une situation, une problématique, peut-être aussi une relation, c'est possible. En tout cas, on a des énergies quand même ici très très fortes. Il est question d'un grand changement, il est question d'une transformation. Alors c'est dans l'énergie principale. Beaucoup de personnes voient quelque chose changer, soit dans la vie professionnelle, soit par rapport à tout ce qui est en relation avec effectivement les activités, le travail, la vie sociale. Donc je pense que ça a un lien aussi avec les actualités. Donc là où commence quelque chose d'important au niveau social, ça peut avoir un rapport, mais en tout cas, on va parler ici de transformation, on va parler de grands changements. Par rapport ici, vous voyez, elle est magnifique cette carte, l'énergie du diable ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous la montrer quand même. Voilà. Alors vous voyez ici, donc le personnage qui tend sa main et on voit des fils ici qui sont accrochés sur ses doigts. Hop. Et qui, ici, il y a une notion de contrôle. Le fait d'être contrôlé, d'être dominé par quelque chose, par une situation, par quelqu'un. Donc il va s'agir ici, vous voyez, c'est comme un pantin ici avec des fils. Donc là, il va s'agir effectivement de s'en libérer. Voilà. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont fortement changer ou se transformer de manière quand même assez importante. On a une énergie très forte là. On va voir. On va voir ce qui ressort dans les différents domaines de vie. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors là, on voit que de manière déjà globale, de manière générale, émotionnellement, il y a une certaine stabilité, un certain bien-être intérieur, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui bouge dans votre vie, ou dans votre vie sentimentale, ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux. On a la possibilité aussi peut-être je pense qu'il va s'agir peut-être de déménager, d'emménager, quelque chose comme ça. Il y a un mouvement, un changement par rapport à un lieu de vie ici. Donc pour moi, il en est question. Alors peut-être que là, c'est une proposition qui est faite. Ça ne veut pas dire que vous déménagez. Ça veut dire que là, il y a quelque chose peut-être qui se présente à vous ou quelqu'un qui vous propose quelque chose. En l'occurrence, ça va être quand même quelqu'un de très proche de vous, la personne de votre cœur. En tout cas, il est question d'apporter, de proposer du mouvement, du changement dans la relation, en tout cas dans la vie quotidienne de cette relation qui est très importante. Je le rappelle, c'est la partie émotionnelle et sentimentale, donc ça peut parler bien sûr pour beaucoup d'entre vous de la vie amoureuse et pour d'autres, ça parlera bien sûr d'une relation amicale ou d'une relation familiale. Voilà, donc on va parler ici d'un changement également avec cette carte du bateau, d'un changement qui est quand même assez agréable, un changement qui est épanouissant, qui fait du bien, qui apporte de la joie. Il y a une notion de, il y a du bonheur, voilà, il y a du bonheur, il y a de la joie, de la gaieté, et il y a une forme d'épanouissement ici, intérieur, et même dans ce qui est en train d'être vécu, et dans ce qui change au niveau de votre vie émotionnelle ou sentimentale. Donc là, bon, c'est plutôt, j'allais dire, c'est plutôt positif. On va voir avec le tarot ce qu'il en est, sachant que bien sûr que cette partie-là va être développée, approfondie. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc ici, il y a un mouvement, encore une fois, on est dans l'énergie du mouvement, et avec le cavalier de bâton, il y a quand même ici une notion de quelque part de rapidité. Là, je pense que il y a une proposition qui est faite, je sais pas, c'est
Bon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que, voilà, j'ai envie de tout changer? Est-ce que tu irais pas emménager ou déménager dans telle ou telle région? Quelque chose comme ça. Après, ça peut être simplement ici, pas forcément un déménagement, mais plutôt l'idée d'une proposition qui est faite pour peut-être un voyage, un week-end, ou de passer un moment agréable, mais en dehors du quotidien, en dehors du lieu de vie. Donc voilà, ça peut être pour un week-end, ça peut être pour une semaine, voilà. Il y a vraiment cette idée de s'évader un petit peu, cette idée de alors soit c'est le cas, soit c'est quelque chose qui vous est proposé ou vous qui faites la proposition à une personne de votre famille ou à votre mari, votre femme, votre partenaire ou à la personne de votre cœur. Mais on est dans cette dynamique, dans cette énergie de mouvement où on a envie d'ailleurs, on a envie de changer d'air, on a envie de... Voilà, on est dans cette énergie-là. Il peut y avoir une proposition, une surprise, un inattendu qui va dans ce sens-là. Alors, le 2 de coupe. Donc là, on a encore une fois l'harmonie. L'harmonie, la paix intérieure ici, le bien-être, une connexion assez importante ici avec une personne qui est certainement d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'union, l'harmonie, c'est la paix intérieure, la paix au sein du couple, de la relation, parce qu'évidemment, on a le 2 de coupe, donc on va parler aussi du couple, de l'union. Où là on a quelque chose qui est stable ou qui se construit ou qui se consolide au travers peut-être de certains changements. Ça peut être aussi l'idée de décider de changer d'apparence, de vouloir plaire à nouveau, d'être dans la séduction, vouloir être joli, vouloir être beau. Il y a ce côté comme ça où on a envie de peut-être de prendre soin de soi intérieurement, extérieurement, et il y a peut-être des choses qui changent par rapport à ça. Qui change dans le bon sens du terme. Effectivement, vous avez le 10 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. On a bien une notion ici de changement au niveau émotionnel, dans la vie sentimentale. Et c'est un changement qui vous permet, vous, de vous défaire d'un poids, d'une charge lourde ici, de quelque chose qui a été vécu comme étant un poids, effectivement, comme étant quelque chose d'assez lourd. Donc, ici, on voit que dans un relationnel familial ou au sein du couple, dans une relation importante, il y a quelque chose qui bouge dans le sens d'un épanouissement, dans le sens d'un bien-être et dans le sens aussi et surtout, et ça va ensemble, de pouvoir se défaire. Et encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais ici, un besoin de se libérer de quelque chose, d'une contrainte, de quelque chose qui est subi. Effectivement, avec le 10 de bâton, cette contrainte ou ce qui est subi ou ce qui a été subi émotionnellement ou dans le couple, eh bien ici avec le 10 de bâton, on s'en déleste. Voilà, donc il y a plutôt une énergie, je trouve, assez prometteuse, assez intéressante et plutôt positive. Alors, on continue, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous, amis vierges. Alors, ici, on voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose, dans l'espoir aussi peut-être de quelque chose. C'est vrai que avec la carte des souris, quand même, il y a à un moment donné quelque chose qui fait que concernant un contrat, concernant un engagement dans lequel vous êtes déjà ou qui pourrait vous être promis, ça peut aussi être quelque chose qui est à venir. J'ai l'impression que là, avec les souris, il y a pas mal de stress, pas mal ouais, il y a des peurs, il y a même beaucoup de stress ici, concernant un contrat, concernant un engagement, dans le fait de pouvoir réussir quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu votre sérénité intérieure, où vous avez peur peut-être de perdre votre place, où vous avez peur, il y a beaucoup de tracas ici, de quelque chose à régler par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Pour d'autres, vie active et professionnelle, vous n'avez pas forcément ici de travail. Peut-être que vous êtes en cours de recherche et que vous avez confiance, vous avez espoir. Eh bien, peut-être qu'il y a des peurs comme ça, peur de ne pas réussir à trouver au bon moment. Voilà. Alors, il peut être question aussi de recherches importantes, de recherches qui sont importantes ou qui sont nécessaires grâce à Internet, grâce à quelque chose de virtuel. Alors, ici, on a le 2 d'épée. Donc, on voit qu'ici, au niveau professionnel, par rapport à votre vie active, il y a une forme d'hésitation. Il y a peut-être pour certains d'entre vous 2 solutions qui se présentent à vous, 2 offres d'emploi, 2 possibilités. Il y a visiblement, oui, 2 choix possibles, 2 directions possibles et visiblement, vous ne parvenez pas à les différencier ou à vous dire,
ce côté-là, cette solution-là, cette proposition-là est mieux que l'autre. Il y a une difficulté ici à se positionner, à faire un choix et à prendre une décision. Il peut être question ici d'hésitation. Donc je pense que là, il va être question, quand cette carte sort en général, c'est qu'il y a vraiment, quand on parvient pas à faire un choix comme ça, il est vraiment question ici de s'en remettre à votre intuition et de s'en remettre aussi à la voix de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui vous semble être le plus important? Dans ces cas-là, pour choisir, il va être question effectivement de vous faire confiance et il va être question aussi de vous en remettre à ce qui vous fait vibrer le plus. C'est-à-dire que ici, pour réussir à décider, à choisir, on va aller dans l'émotionnel. On va écouter son cœur, on va écouter son intuition. Voilà, et ses ressentis, pour pouvoir prendre une décision. La tempérance, ici. Donc, il y a, pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que il y a possiblement un changement dans la sphère professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine d'épée qui arrive en toute fin ici. Donc cette reine d'épée, eh bien, c'est surtout en miroir ici avec le 2 d'épée. Il va être question de structurer votre esprit, de réfléchir, d'analyser les choix, les possibilités, les décisions qui se présentent ou qui sont à prendre. Il va être question de faire une démarche ici, une démarche de recherche, une démarche de construction au niveau de votre esprit, au niveau du mental, pour essayer justement d'y voir plus clair, pour essayer de clarifier votre esprit et pouvoir justement vous positionner. On a la tempérance au centre. Donc au niveau professionnel, avec cette carte-là, on a quand même une notion d'équilibre, une notion d'harmonie. Alors, la sensation que j'ai, c'est que on a un espoir pour un contrat futur ou dans un contrat existant ici. Par contre, visiblement, il y a des choix à faire, il y a des positions à prendre ici et ça n'a pas l'air évident. Il y a un petit peu d'appréhension. Est-ce que c'est la peur de se tromper? C'est possible. Est-ce que c'est la peur de perdre aussi perdre un poste ou je sais pas, il y a pas mal de stress, pas mal d'appréhension. Mais la tempérance qui est au centre quand même par rapport à un contrat concernant une notion d'engagement, c'est l'idée aussi là que vous allez réussir à peser le pour et le contre, vous allez réussir à trouver finalement un juste milieu ou peut-être un terrain d'entente avec une hiérarchie, pourquoi pas, afin de trouver une solution et éviter ici la perte d'emploi, éviter une dégradation des relations aussi d'un réseau de personnes, un réseau professionnel pour éviter que les choses se dégradent ici. Avec la tempérance, on tempère un petit peu les choses. On tempère les choses, on pèse le pour et le contre, on réfléchit ici. Et c'est ce qui me permettra de prendre finalement des décisions avisées et les meilleures décisions possibles par rapport ici à la situation. Alors on continue ici le plan matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je regarde si, voilà, tout va bien. Ouais, c'est ok. Alors, matériel et financier. Ok, bon, c'est intéressant. Bon, déjà, ce que vous voyez, c'est que vous avez quand même la clé. Donc, c'est l'idée de réussir quelque chose, l'idée de trouver des solutions par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à une problématique. Là, on voit que il peut y avoir un appel téléphonique, il peut y avoir un entretien ou un rendez-vous qui permet de trouver une solution concernant des considérations administratives, concernant des papiers ou des documents ici importants. Le plan matériel et financier, ici, on a également l'idée qu'il va y avoir un déplacement, un grand déplacement ou alors un changement assez important par rapport à une situation qui a pu vous agacer, vous énerver, voire même vous mettre en colère ici. Ce que je pense, c'est que il y a une démarche ici qui va être entreprise. Je pense que c'est un lien, évidemment, avec tout ce qui est matériel ou financier, mais c'est un lien aussi avec un organisme, l'administration ou quelque chose qui concerne des papiers ou des documents importants. Et là, il y a une démarche qui est entreprise pour régler quelque chose qui vous agace et qui vous énerve. Et peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour ça. En tout cas, avec la clé ici, il y a une notion de succès, une notion de réussite. Ça peut être aussi l'idée que par rapport à une situation, par rapport à un projet, il y a un dialogue, il y a une conversation qui permet justement de débloquer une situation, qui permet de trouver des solutions par rapport à la situation ou par rapport à la problématique que vous rencontrez si vous rencontrez une problématique.
Là, il y a aussi l'idée de recevoir une réponse, de recevoir un retour, de recevoir... Oui, je pense que c'est vraiment une réponse. Ça concerne de l'administratif ou ça concerne quelque chose d'important sur ce point-là. Alors peut-être que ça concerne aussi un prêt bancaire ou des moyens de paiement, quelque chose comme ça. Alors, on regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien les cartes du bas. Oui, aux 3/4. Alors le monde. Le monde au niveau des finances, le roi de denier et le valet de bâton. Bon, bah c'est bien, c'est plutôt pas mal parce que ici, on a quand même une énergie ici de réalisation. Vous voyez, réussite, déblocage, ouverture de porte avec le monde en dessous. Effectivement, on a quelque chose qui se finalise, qui se met en place, qui se réalise. On parle de concrétisation, d'accomplissement, de réalisation. Donc là, on réussit à peut-être à finaliser un dossier, une demande particulière, des démarches qui sont entreprises aussi. Là, quelque chose qui aboutit de manière positive ici avec la clé. Hein. On a une notion de réussite dans le fait de pouvoir faire aboutir peut-être un projet, une recherche ou certaines démarches. Bon, le roi denier par rapport aux finances, on voit bien que là, il y a des discussions, des conversations raisonnables concernant un budget, concernant des finances, concernant tout ce qui est matériel et financier. Et avec le roi denier, il y a quand même ici une notion de stabilité. Hein. Donc, soit une situation qui se stabilise ou quelque chose qui se consolide au niveau financier ou par rapport peut-être à un budget ici. Ça peut avoir un rapport aussi avec un voyage. Ça peut avoir un rapport avec un voyage, un déplacement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quelque chose qui est proposé là. Donc évidemment, qui dit voyage dit forcément investissement, dépenses, enfin voilà. Donc ça peut avoir un rapport avec un voyage. Voyager à deux, en couple, en famille, enfin voilà. Il y a quelque chose, on arrive à trouver des solutions pour peut-être faire en sorte que ce voyage puisse avoir lieu. Il va être question aussi de réussir à négocier quelque chose ou à mettre en place, à faire valider peut-être un passeport ou un document important hein, pour, encore une fois, en rapport avec un voyage ou en rapport avec l'étranger. Alors, le valet de bâton ici, le valet de bâton par rapport aux finances, encore une fois, c'est peut-être une proposition, une occasion qui se présente, quelque chose de nouveau, des nouvelles que vous recevez, encore une fois, par rapport à des papiers, des documents importants. J'ai l'impression que vous avez cherché la solution et qu'il se peut qu'au travers d'une discussion importante, vous réussissiez à trouver justement cette solution. Donc soit c'est vous avec une autre personne, soit c'est peut-être donc une autre personne, peut-être que cette discussion elle a lieu avec quelqu'un qui est comme vous, Vierge, ou quelqu'un qui est Taureau ou Capricorne. Ensuite, la surprise et l'inattendu pour vous, amis Vierge. Le fouet. Une dispute, un conflit, un désaccord avec quelqu'un de la famille, avec l'un de vos enfants. On a ici aussi la surprise inattendue, c'est alors ça peut concerner la santé, mais rien de bien grave, hein, c'est simplement quelque chose qui est musculaire, simplement voilà, on se froisse un muscle, une entorse, ou voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Pour vous, pour quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être l'un de vos enfants, c'est possible également. Bon, en général, le domaine de la santé, je l'aborde pas, mais là, c'est pas quelque chose non plus de... Voilà. Il y a une petite problématique au niveau, je pense, musculaire. Donc, pour moi, je pense à ça. Hein. Je pense à une torsion musculaire, une entorse ou quelque chose comme ça. Après, la surprise inattendue, elle va venir de votre frère cadet, pour certains ou certaines d'entre vous. Dans des considérations évidemment familiales ou concernant une situation familiale, il peut y avoir une dispute ici, un désaccord par rapport à des considérations familiales ou simplement avec une personne qui fait partie de votre famille, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un qui est assez petit aussi, voilà, quelqu'un qui est assez proche de la nature également, voilà, il peut être question de ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Surprise et inattendue pour vous. Hop, le cavalier de coupe. Alors là, c'est intéressant. Bon, je pense ici, la surprise inattendue, déjà, c'est un mouvement, très clairement. Hein. On a ici 3 cartes de mouvement. Donc, surprise inattendue, ça va être un mouvement. Donc, possiblement, quelque chose qui pourrait se débloquer. Ça peut concerner ici un relationnel entre deux personnes. Une personne qui est
de personnes de la famille, hein, pour le coup. C'est peut-être pas vous qui êtes en tension, en conflit avec une personne de la famille. Ça peut être des frères et des sœurs. Mais vous êtes touchés et concernés par peut-être cette situation ou cette dispute ici. Donc j'ai deux personnes ici, et vis-à-vis de vous, donc il y a un rapport, il y a un relationnel, quelque chose d'important entre vous et ces deux personnes, qui font d'ailleurs peut-être partie de la famille. Quelqu'un qui est poisson, Cancer ou Scorpion, et quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On voit que là, il y a quelque chose qui va bouger sur un plan relationnel entre vous et ces deux personnes. On voit également que il y a quelque chose d'intéressant. Surprise inattendue, c'est l'idée de pouvoir aller... c'est le fait que vous allez pouvoir aller dans le sens de ce que vous désirez au plus profondément de vous-même ici. Et je pense que c'est un lien avec une idée, c'est un lien avec un projet. Il y a une notion vraiment d'accélération dans les événements par rapport à ce que vous décidez, à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Là, il y a un mouvement, il y a une accélération. Peut-être pour un projet, pour quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi la sphère professionnelle. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se présente à vous, que vous avez attendu et espéré, et qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans le conflit intérieur, conflit émotionnel, vous savez plus trop dans quelle direction aller. Je reste là où je suis, ou je saisis cette opportunité qui se présente. C'est possible également. La roue de fortune ici, c'est une carte qui représente, vous le savez maintenant, vous connaissez un petit peu les cartes du tarot, du petit Lenormand. La roue de fortune, elle indique quelque chose de nouveau. Donc on est aussi là sur la nouveauté. Donc la surprise inattendue, ça peut être effectivement une énergie de nouveauté dans une sphère familiale ou par rapport à une situation, une relation conflictuelle où les choses devraient s'apaiser, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Même s'il y a des conflits, des tensions, je pense que ça se règle assez rapidement. Voilà. Au travers d'échanges clairs, net, précis, on met carte sur table et on ne tergiverse pas. Donc on peut régler comme de cette manière avec la communication claire, on peut régler une situation conflictuelle relativement rapidement. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. De votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.